Je vous dérange? À qui ai-je l'honneur? Mon nom ne vous dira rien. Par contre, j'ai à vous parler de quelque chose qui vous dira quelque chose. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Un grand auteur et un grand réalisateur nous a quittés très récemment. Les hommages sont unanimes sur son talent, sur sa carrière exemplaire et sa filmographie incontestable et incontestée. Ne remercie pas trop vite. Pourquoi? Parce qu'on s'est foutu de ta gueule. Bullshit. Je déteste les films de Bertrand Blier. Et quand je vois les hommages qui se multiplient, les commentaires dithyrambiques à son encontre, je suis un peu atterré. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui s'était attiré la sympathie du public, sans que je comprenne très bien pourquoi. Alors d'abord, qui était Bertrand Blier? Bertrand Blier, c'est qui, c'est quoi? Bertrand Blier, c'est la bobocratie dans toute son horreur. C'est une personne qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche, fils d'un acteur célèbre et d'une pianiste. À l'âge de 12 ans, il rencontre Henri-Georges Clouzot, qui est un ami de son père, qui vient jouer aux échecs dans la maison Blier très régulièrement. À 16 ans, voyant que le petit Bertrand se passionne pour le cinéma, Henri-Georges Clouzot le prend un petit peu sous son aile. Donc entre Bernard Blier et Henri-Georges Clouzot comme mentor, il y a pire comme début de carrière dans le cinéma. Les parents de Bertrand Blier le destinaient, voulaient qu'il fasse des études supérieures, des écoles supérieures. Ils le destinaient à Normal Sup. Bertrand a préféré se lancer dans la carrière du cinéma. Carrière qui a très vite décollé, puisqu'à l'âge de 23 ans, je crois, il réalisait son premier... C'était un documentaire, une sorte de documentaire. Et ensuite, sa carrière cinématographique s'est enchaînée. J'ai pas... Oui, parce que pour essayer de me rendre un petit peu le personnage sympathique, je me suis infligé ces 2 derniers jours des extraits de films, des interviews. Bon, mais ça n'a pas marché vraiment. Je vais essayer de ne pas être trop méchant dans cette vidéo, mais je vais quand même dire ce que je pense. Donc Bertrand Blier, né et grandi dans la bourgeoisie parisienne. Milieu aisé, il se lance sans grande difficulté, je crois, dans la carrière cinématographique. Je n'ai lu ou entendu nulle part qu'il se soit frotté un tant soit peu à la vie active, autre que dans les milieux du cinéma et des arts. Voilà, pourquoi c'est important? C'est important parce que de quoi parlent les films de Blier? Les films de Blier parlent des petites gens. Pas que, mais essentiellement des petites gens. À travers des portraits, à travers des personnages tous plus médiocres, tous plus médiocres, sordides, stupides les uns que les autres.
Et ce qui transparaît dans les films de Blier, c'est ce fantasme de la bourgeoisie. Je veux pas rentrer je vais pas trop rentrer dans la politique, mais je suis obligé. C'est le fantasme de cette bourgeoisie de gauche de se représenter les petites gens. Voilà. C'est je pense, essayer de comprendre un milieu auquel ils n'appartiennent pas, essayer de gagner la sympathie de ce milieu, et surtout de parler en son nom. C'est comme quand François Hollande parle des sans-dents. C'est la même chose. C'est la gauche caviar, qui représente des gens stupides, illettrés, qui n'ont aucune ambition, aucune grandeur, aucune combativité. Il y a un extrait très parlant du film Les Acteurs, qui explique bien ça, avec le comédien Jacques François qui dit j'en ai marre d'incarner des personnages de la haute, moi aussi j'ai envie de dire, et s'ensuit toute une suite de grossièretés. J'en ai pas le cul, figurez-vous, de jouer les hommes du monde. J'emmerde les hommes du monde. Moi aussi je peux dire, mes couilles m'habitaient mon couteau. Enculé, fils de pute. Dieu me crache au cul, là qu'il pleut. Donc pour Bertrand Blier, les petites gens ne peuvent pas s'exprimer autrement que dans la vulgarité. Ils n'ont pas le vocabulaire suffisant, vous comprenez. Donc ça m'horripile au plus haut point. Bien sûr, tous les dialogues écrits par Bertrand Blier sont du même acabit. Alors, il se réfère bien sûr à Michel Audiard, son grand modèle, sauf que n'est pas Michel Audiard qui veut. Et à part peut-être quelques répliques bien pensées, je ne dis pas qu'il peut pas y avoir quelques traits de... Je ne dirais pas de génie, mais bon, quelques traits à peu près intéressants dans l'écriture de Bertrand Blier, mais ça passerait encore si c'était pas ponctué de grossièreté toutes les deux phrases. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui toutes les fictions qui passent, qui sont des créations françaises, soient des tombereaux d'insultes, enfin voilà, vous savez, hein, si vous regardez un petit peu la télé, si vous écoutez les productions françaises, musicales ou cinématographiques, vous connaissez le niveau de langue qui est utilisé. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, écoutez, renseignez-vous un petit peu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser de grossièreté parfois. Mais voilà, bon, personnellement, ça m'insupporte. À la décharge de Bertrand Blier, je dois avouer que je n'ai pas vu tous ces films. J'ai le très bon souvenir, enfin, bon souvenir, c'est pas le terme, plutôt le très mauvais souvenir de certains films que j'ai vus avec certitude. D'autres que j'ai dû voir, mais il y a très longtemps, et donc que j'ai du mal à resituer. Certains, je ne sais plus si je les ai vus ou pas, et il y en a certainement que je n'ai pas vus du tout.
Mais enfin, vous regardez un film de Bertrand Blier, vous les avez tous vus. C'est le même langage, c'est les mêmes personnages sans ambition, sans horizon, sans fierté, sans désir de transcendance. C'est des individus enfermés dans leur petite réalité. Je ferai un jour une vidéo sur la distinction que je fais entre la réalité et le réel. Les personnages de Bertrand Blier sont enfermés dans une réalité, la réalité la plus sordide qui soit. Voilà, ça c'est pour l'écriture. Ensuite, la réalisation. Alors là, je dis pas aussi qu'il puisse pas éventuellement y avoir des choses intéressantes. Bon, même si j'ai l'impression que ça reste assez classique. Il se revendique de Kubrick, ce qui se voit effectivement sur certains plans. Mais il reconnaît aussi lui-même que sur certains films, il ne fait pas 50% du travail d'un réalisateur. Mais rien n'est prévu. Moi, je prévois rien quand je tourne. Il n'y a jamais de découpage préétabli, il n'y a jamais de position de caméra, il n'y a jamais de dessin, il n'y a jamais rien. Messieurs, Un verre de vin? bien volontiers. Tourner des scènes comme il y a dans Buffet froid, ce n'est pas difficile. On a 3 grands acteurs, on les met un décor qui est bien, on trouve tout de suite comment le filmer. C'est surtout de la direction d'acteur qu'il fait au final. Il aurait pu aussi bien être metteur en scène de théâtre, parce que s'il ne fait pas de découpage, s'il ne travaille pas le cadre, voilà, la moitié du travail de réalisateur passe à la trappe. Je vais passer sur tout l'aspect polémique qui lui vaut parfois certaines critiques, notamment l'attitude qu'il a envers les femmes. Je ne sais pas s'il est misogyne, s'il est féministe, je ne suis pas sûr qu'il le sache lui-même, qu'il l'ait su lui-même de son vivant. Enfin voilà, moi ces films me dépriment. Ces films sont le degré ultime d'une vision de la France d'en bas sans aucun espoir. Si Bertrand Blier avait une quelconque sympathie pour les petites gens, ça ne transparaît pas dans ses films. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai essayé de... Je vais essayer de ne pas être trop méchant. Mais je suis bien obligé de dire malheureusement que je suis bien content que ce personnage ne puisse plus commettre d'œuvres cinématographiques. Et je conclurai en disant que la fin de Bertrand Blier, c'est un peu la fin de cet ancien monde qui est en train de rendre l'âme. Et c'est bien le signe qu'une époque se termine et qu'une autre est sur le point de naître. Donc réjouissons-nous que ce nouveau monde que nous appelons de nos voeux ait des chances de voir le jour. Voilà, la mort de Bertrand Blier, c'est le signe que l'ancien monde s'éteint. Et c'est une bonne nouvelle. Et je vais m'arrêter là-dessus. Merci les scribouillards. À très bientôt.
Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago. Entre ici, ne te fais pas prier, tu es admis, bien admiré. Mon terrain favori, mon lieu pour travailler, le carré VIP de mon atelier. Tu veux savoir ce que je fabrique avec une pince et un cric? C'est plus que de la technique, c'est de la musique. C'est un beat bien cru, une basse bien trapue, des lettres très aiguës avec des paroles dessus. Je fais ça en vacances à mes moments perdus. Il faudra que tu y penses pour notre prochaine entrevue. C'est pas agréé par le U, qu'est-ce que tu veux, je m'en balance. Ça plaît pas ouvrageux, oui, mais au moins c'est made in France. C'est du homemade G-funk, c'est pas du ska ou du punk. Ça vient du S-dub, and there's no need to get drunk. Ça vient du S-dub, and there's no need to get drunk. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago. There's no need to get drunk, there's no need to get bloody, as I remember when it all started. 30 years ago I used to listen to rap's flow. Now I'm the rap commando head honcho. It took so much drink, it took so many years, it took so much pain, it took so many tears, but now it's on. And the job ain't done yet, so I grab the mic as a G-funk fait. Alors tu vois, moi j'en suis là, donc ne crois pas faire ta loi. Dans le peurat, y'a trop de rap, passe à 6 mois, je ne m'arrête pas. Donc je t'invite, oui je t'incite, à ce qu'on se quitte, fin de la visite. Just boy ain't shit, c'est du homemade G-funk, c'est pas du ska ou du punk, ça vient du S-dub, and there's no need to get drunk. Ça vient du S-dub. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago I used to listen to rap's flow. Years ago. Years ago.